À cause de la hausse des droits de douane, les postes européens mettent en pause l'envoi de colis aux États-Unis. Nouvel épisode de la bataille commerciale, expression imagée pour désigner un nouveau développement d'un conflit économique de guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis, suspendre la quasi-totalité des envois, arrêter presque tous les envois de colis, sauf peut-être quelques exceptions, une réplique à l'application des droits de douane. Ici, réplique signifie une réponse aux contre-mesures face aux taxes douanières imposées par Trump mises sur pause. Formulation familière pour dire que le service est temporairement arrêté. Durcissement des règles douanières. Le fait que les règles deviennent plus strictes et plus contraignantes. Trop brutale manière de qualifier les mesures américaines comme étant excessives, dures, sans ménagement. Cela devrait être anticipé plus haut. Signifie que ce problème aurait dû être prévu et géré à un niveau supérieur de responsabilité gouvernementale, exempté de droits de douane. Un colis qui est dispensé, qui n'a pas besoin de payer des taxes douanières, taxe de 15%, les envois devront désormais payer une taxe de 15% de leur valeur. Toutes les règles ne sont pas encore définies, certaines modalités sont encore incertaines ou pas fixées officiellement. L'ensemble des postes européens est concerné, cela signifie que toutes les sociétés postales nationales d'Europe sont touchées par cette décision. Due à la carte de la sécurité, une décision limitée dans le temps, pas définitive. Expression qui veut dire choisir une option prudente pour éviter des risques. Soumis à des frais exceptionnels, expression signifiant que les clients pourraient être contraints de payer les frais imprévus et élevés, ne sont pas interrompus, signifie que les services de Chronopost continuent normalement malgré la suspension générale. C'est un nouvel épisode de la bataille commerciale entre l'Europe et Washington. La Poste annonce vendredi 22 août suspendre la quasi-totalité des envois des colis vers les États-Unis, une réplique à l'application des droits de douane de Donald Trump. Les envois de petits colis depuis la France vers les États-Unis sont mis sur pause dès lundi 25 août. Le groupe La Poste explique ne pas avoir le choix pour s'adapter au durcissement des règles douanières. Une cliente trouve les mesures américaines trop brutales. Je trouve que La Poste n'est pas responsable. En fait, cela devrait être anticipé plus haut, affirme-t-elle. Aujourd'hui, chaque colis envoyé aux États-Unis et dont la valeur est inférieure à $800 est exempté de droits de douane. Dans une semaine, ils seront taxés de 15% en Europe et toutes les règles ne sont pas encore définies. Toutes les postes européennes concernées. L'ensemble des postes européens est concerné. La Belgique aussi suspend ses envois. Les derniers colis partent vendredi 22 août. Les colis de particulier à particulier qui partent de Belgique vers les États-Unis, dont les envois postaux avec marchandises, concernent un peu moins de 100 000 colis par an, indique Laurent Serrada Crespo, porte-parole de Bpost. Toutes les procédures pour régler les nouveaux droits de douane n'ont pas encore été communiquées. Alors, la Poste belge préfère jouer la carte de la sécurité. C'est une mesure temporaire que nous prenons pour le bien de nos clients et pour éviter qu'ils ne soient soumis à des colis qui restent beaucoup trop longtemps en douane aux États-Unis ou qui soient soumis à des frais exceptionnels auxquels ils ne s'attendaient pas, ajoute la porte-parole. D'autres services postaux en Allemagne ou en Espagne ont eux aussi suspendu leurs services en France et les envois par Chronopost vers les États-Unis ne sont pas interrompus. Par ailleurs, pour les particuliers, les colis dont la valeur est inférieure à 100 € ne seront pas taxés. Dialogue. T'as entendu là, dans les nouvelles, c'est un nouvel épisode de la bataille commerciale entre l'Europe et Washington. Oui, j'ai vu que la Poste allait suspendre la quasi-totalité des envois vers les États-Unis. Exactement. C'est en fait une réplique à l'application des droits de douane décidée par Donald Trump. Donc les colis sont carrément mis sur pause. Oui, dès lundi, la Poste dit qu'elle n'a pas le choix à cause du durcissement des règles douanières. Franchement, je trouve ces mesures américaines trop brutales. Moi aussi, mais certains disent que cela devrait être anticipé plus haut au niveau de l'Union européenne. Jusqu'ici, les colis de moins de $800 étaient exemptés de droits de douane, non? Oui. Et dans une semaine, ils seront taxés de 15%. En plus, toutes les règles ne sont pas encore définies.
Alors, ça concerne vraiment l'ensemble des postes européennes? Oui. Même la Belgique a arrêté ses envois. Eux, ils préfèrent jouer la carte de la sécurité. Donc c'est une mesure temporaire? Oui, pour éviter que les clients sont soumis à des frais exceptionnels ou que les colis restent bloqués. Au moins, Chronopost continue ses envois, leurs services ne sont pas interrompus. Heureusement, mais on voit bien que la guerre commerciale touche tout le monde. Qu'est-ce que Chronopost? Chronopost est une filiale du groupe La Poste. Elle est spécialisée dans le transport express de colis et documents en France et à l'international. C'est l'équivalent français du DHL, UPS ou FedEx. Ses caractéristiques principales. Livraison rapide en France, souvent le lendemain vers l'international selon la destination, généralement entre 1 et 5 jours ouvrables, colis suivi. Chaque envoi dispose d'un numéro de suivi consultable en ligne. Service adapté, livraison à domicile en point relais, en bureau de poste, options comme assurance, compte remboursement, etc. Marché visé, Chronopost est beaucoup utilisé par les entreprises pour envoyer des marchandises ou documents urgents, mais les particuliers peuvent aussi y recourir. Dans le contexte du texte, alors que la Poste suspend la quasi-totalité des envois vers les États-Unis à cause des nouvelles règles douanières, les envois par Chronopost continuent normalement. Cela s'explique par le fait que Chronopost a des accords logistiques et douaniers spécifiques, souvent plus rapides et plus adaptés au commerce international. Pourquoi Chronopost est plus cher? Rapidité, Chronopost garantit des délais courts. La poste classique est plus lente. Tous les colis Chronopost sont suivis en temps réel. L'envoi simple par la poste n'offre pas toujours le suivi détaillé. Service premium. Chronopost s'adresse beaucoup aux entreprises, commerces en ligne, documents urgents, etc. C'est un service express, donc plus coûteux. Colissimo, la poste classique environ 25 à 35 euros, délai 7 à 10 jours. Chronopost international environ 50 à 70 euros, délai 2 à 4 jours. Donc oui, Chronopost coûte presque le double dans beaucoup de cas, mais il est beaucoup plus rapide et plus fiable.